Bienvenue mes amis, aujourd'hui je vous emmène sur ma chaîne à la rencontre des Dragon Boat Ladies de Rennes, appelées les Rose Escales. Leur association Cap West propose aux femmes victimes d'un cancer de reprendre goût à la vie et de réactiver plein de positifs au travers de l'activité physique. Joignez-vous à moi pour cette navigation découverte au fil de l'eau. Prends la clé de la voiture. Tu l'as verrouillé? Ouais. Tu veux qu'on mette le pied sur là où elles sont, là, sur la petite plateforme béton? Je vais m'équiper d'une pagaie et je vais rejoindre le groupe Dragon Boat Ladies de Rennes. On est sur le plan d'eau de Rennes et on va démarrer sur le bateau de l'association. Alors souhaitez-moi bonne chance, parce que je vais être le seul homme de l'embarcation et je crois que je vais être un petit peu mouillé. Et en plus, c'est pas ma spécialité la pagaie. Allez, à tout de suite. Bon, Ali, fais pas la tête, hein. Un mot, Pierre-Jean. Ouais. Qu'est-ce que tu vas dire à nos followers? Adieu. Il n'est pas payé et exploité. Rappelle-toi que tu es exploité, Ali. Hein. Au revoir. Et regardez les jeunes à votre gauche, un canoë de course en ligne. Bonjour. La prochaine fois on fait ça. Vous avez vu comme il utilise tout son corps? Il est beau, il est jeune. Salut. Alors Noël, merci de répondre à ces quelques questions. Comment tu as connu cette association Cap West? Alors moi je l'ai connue par le biais de mon oncologue, parce que j'étais isolée, j'avais un isolement affectif, j'avais du mal à sortir de chez moi. Et donc elle m'a parlé de l'association Cap West qu'elle connaissait et elle m'a dit allez les voir, je pense que c'est pour vous. Et voilà. Donc ils ont fait du lien en fait directement, l'oncologue, donc c'était Eugène Marquis peut-être, non? Eugène Marquis, effectivement Cap West les avait rencontrés, montré l'intérêt de cette association qui était vraiment effectivement utile pour les patients. C'est quelque chose de très important, puisque finalement quand on est patiente, on ne connaît pas tout ça. Tout nous arrive comme ça sur les épaules et on est un peu perdu. Ça date historiquement de combien d'années en fait sur Rennes, sur le secteur rennais, cette activité-là? On peut la faire depuis combien de temps? Ouais, c'est la 10e année, voilà, qui a été lancée par, alors je ne connais pas trop bien l'historique, mais c'était lancé par des médecins. Au fur et à mesure, c'est devenu les patients qui ont pris la relève. Voilà, donc aujourd'hui, c'est des patientes, anciennes patientes qui sont aux manœuvres. Et toi, tu pratiques depuis combien d'années en fait cette activité? Depuis 2 ans, quand j'étais au début de ma chimio. Et ça t'a apporté d'un point de vue physique, d'un point de vue forme, métabolique, ça t'a apporté beaucoup? Moi, mon premier blocage, c'était l'isolement, puisque je niais ma maladie. Et donc je m'enfermais et donc ça m'a permis d'aller vers les autres, de ressortir de chez moi. Donc c'était cette rupture de l'isolement. Et puis finalement, plus ça allait, plus je me fatiguais. Et le fait de reprendre à pagayer, de reprendre le mouvement, ça me permettait d'avoir de l'énergie. J'ai fait un chémobrène, donc le brouillard de la chimio, qui m'a complètement brûlé mes cognitifs. Et en fin de compte, il s'avère que pour soigner ça, il faut se mettre en mouvement, il faut que ça accélère, activer pour que effectivement ça draine. Et ça a été le cas. Aujourd'hui, c'est grâce au mouvement que je peux... Ça t'a vraiment bien amélioré, ça t'a permis de sortir un petit peu de ce brouillard suite à la chimio, quoi. Aujourd'hui, qui est complètement dissipé. Ok.
Bonjour Valérie. Bonjour Pierre-Jean. Merci de répondre à ces quelques questions après avoir pagayé pendant ces longues minutes sur la Vilaine. Vous sur la Vilaine ou sur le canal d'ailleurs? La Vilaine. Sur la Vilaine. Alors Valérie, qu'est-ce qui t'a amené toi à aller vers cette activité de pagaie, vers cette association-là? Alors en fait j'ai rencontré l'association sur les réseaux sociaux parce que Géraldine Giboire, qui est la présidente, communique beaucoup sur les réseaux sociaux. Elle communique notamment sur les Dragon Boat, sur les Dragon Ladies, sur les Rose Esquelles. Et donc, elle avait fait un article sur les qualités et le bienfait du Dragon Boat pour justement, en fait, avoir le mouvement qui permettait de drainer en fait le système lymphatique, puisqu'en fait après un cancer du sein, en fait on est sujet à des lymphodèmes. Le lymphodème en fait c'est là le liquide qui reste là, qui s'évacue pas et c'est très gênant. Et donc en fait en faisant du Dragon Boat, on le sent tout de suite. Et d'ailleurs en fait il suffit de 15 jours de coupure pour sentir qu'on a besoin d'y retourner, quoi. Tu sens que ça draine bien, que ça active bien le système de retour lymphatique? Ah oui, vraiment, vraiment. Donc maintenant, je peux plus m'en passer. Parce que tu avais eu des problèmes d'édème, tu devais mettre par exemple des contentions? Alors pas de contention, des séances, des séances de kinésithérapie pour justement drainer. Mais voilà, à un moment donné, il faut trouver une solution. Comment dire Pour être autonome en fait quoi. Ah ouais, voilà, c'est être autonome. Et puis alors vraiment l'activité du Dragon Boat, on est dehors, on respire, on se sent vivant, on est là, on a l'air, on a l'eau. Donc voilà, c'est une activité qui me correspondait bien et qui correspond aussi aux besoins de mon corps aujourd'hui. Et quand tu en as parlé autour de toi, qu'est-ce que tes amis, ta famille, comment ils ont aperçu cette activité? Est-ce qu'ils connaissaient déjà ou pas? Oh non, déjà c'était la grande découverte. C'est quoi le Dragon Boat? C'est quoi un Dragon Boat? Donc ça permet aussi de faire découvrir. Il y a eu un film qui est passé à la télé qui a permis aussi de faire découvrir Le Souffle du Dragon. Qui a aussi permis de découvrir à beaucoup de personnes le Dragon Boat. Et puis voilà, j'espère que toutes les femmes puissent, après avoir eu un cancer, puissent découvrir cette activité parce que vraiment c'est génial, c'est dehors, on est bien, il y a une super ambiance. Du coup, tu t'es fait des nouvelles amies, des nouvelles copines? Ouais, c'est ça, des copines de cancer. On est soudés, on a vécu les mêmes choses, on partage aussi nos bonheurs, mais aussi nos petits soucis. Voilà. Et des astuces aussi peut-être pour la vie de tous les jours en tant que patient expert, entre guillemets malheureusement, de la pathologie quoi. Tout à fait, ouais. Ok, voilà. Annie, merci de répondre à ces quelques questions et de nous avoir accueillis aujourd'hui au sein de l'association. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la partie, toi qui es secrétaire général de cette association, sur la partie comment on peut s'inscrire, comment on peut venir se renseigner directement, les horaires, comment vous vous organisez? Alors en fait, on est sur les réseaux sociaux, on a une page Cap Ouest Rose Esquelles. De temps en temps aussi, on a des stands dans les cliniques, les hôpitaux. Dès qu'il y a une activité où on nous demande, on est tout de suite présente pour un stand. Ça nous permet de rencontrer peut-être des futures adhérentes. Ouais. Et donc voilà, ou alors des fois on nous appelle, on nous envoie un petit mail, on rappelle la personne, on lui explique comment l'activité se passe. Et puis on lui propose de venir faire 2 séances d'essai. D'accord. Donc en fait, il y a de l'adressage, c'est-à-dire que soit on t'adresse les gens via les réseaux, ou alors Eugène Marquis, les médecins, ou alors... Ça, les kinés. Les kinés aussi, ouais. Oui, on commence à être connu un petit peu sur voilà. ça. Coach kiné par exemple, les collègues kinés du bassin rennais en fait qui connaissent un peu, voilà, c'est un peu comme pour l'escrime ou d'autres activités ou l'escalade qui peuvent être intéressantes aussi quoi. Voilà. Alors vous êtes combien de membres, combien d'adhérentes à l'association actuellement? Alors cette année nous sommes 31, c'est à peu près le chiffre qu'on a tous les ans, une trentaine d'adhérentes, 30-35 suivant. Après, on peut arriver en milieu d'année. On ne prend pas forcément les inscriptions qu'en septembre ou en janvier. On accueille tout au long de l'année. Il y a du turnover en fait, il y a des gens qui partent après du coup quand ils vont mieux ou qui déménagent aussi tout simplement. Voilà, tout simplement, ou parce que aussi on a des adhérentes qui reprennent le travail à temps complet. On a fait la séance d'entraînement avec vous et donc elle se décompose à peu près de 45 minutes qui sont vraiment des minutes actives où vous êtes sur le bateau
Et puis le reste du temps, c'est consacré à l'échauffement, la récupération, la préparation du matériel, de sécurité et autres. Donc pour décomposer un petit peu pour celles que ça puisse intéresser. Oui, oui, tout à fait. Alors, quand on arrive, donc on prépare le bateau tout ensemble. On fait un échauffement avec notre coach, Mélanie. Et puis après, on va sur l'eau. Donc, sur l'eau, on peut y être 45 minutes, 1 heure, ça dépend. Donc, on navigue sur la Vilaine. On peut aller jusqu'à l'écluse du Pont des Loges ou retourner un petit peu sur Cesson. Okay. Et au retour, on a une séance d'étirement. Mélanie, c'est celle qui était au début du bateau, à l'arrière, et qui motivait les troupes. Voilà. Et toi, tu étais devant à faire du tambour. Voilà, moi je suis au tambour et Mélanie avec Lolotte, une autre adhérente. Et Mélanie est barreuse. Donc elle est, elle est barreuse. Voilà, elle est formée coach APA, activité physique adaptée. Et c'est elle qui barre le bateau. Ah oui, donc elle a une formation d'APA, elle a fait la formation avec l'ARS, santé. Ok. Voilà. Alors dans l'actualité, tu m'as parlé tout à l'heure que vous aviez participé à la Vogalonga à Venise, c'est ça? Donc que vous aviez fait déjà en 2015 avec l'association. Voilà, en 2015, on est parti à 2 bateaux et à peu près 35 personnes. Donc cette année, ce sont d'autres adhérentes parce que voilà, il faut que tout le monde puisse participer. Okay. Donc on part avec un bateau et 20 pagayeuses quand même. Dès la semaine prochaine. Donc la Vogalonga, c'est une randonnée sur l'eau qui fait quand même 33 km. Donc c'est départ devant la place Saint-Marc à 9h le dimanche de la Pentecôte et on a à peu près pour 5-6 heures de navigation. Ok, on fera un lien de toute façon sur la vidéo YouTube. Gros événement. Un très grand événement, c'est la 47e année cette année. Ok. Et alors si tu avais en une phrase, ou si quelqu'un venait te voir qui hésitait en fait, ou comment entre guillemets tu pourrais motiver quelqu'un à venir adhérer à cette activité-là, qui se pose des questions, une femme qui a eu un cancer, parce qu'on rappelle que l'association accueille non seulement des femmes qui ont eu des cancers du sein, mais globalement des cancers féminins et des femmes qui ont eu des cancers. Donc si vous posez des questions sur savoir si vous pouvez éventuellement venir vous renseigner, oui, vous pouvez venir vous renseigner, même si vous n'avez pas eu un cancer du sein. Alors moi, ce que je dis souvent, on me dit « Ah oui, mais c'est un groupe que de femmes qui ont eu un cancer, ça doit pas être très gai, ça doit être tristounet. » C'est pas gai pour faire un jeu de mots? Voilà, c'est pas gai. Eh ben si, c'est gai. Parce que voilà, forcément, on parle de nos maladies, de nos soins, de nos petites astuces et voilà, mais pas que quoi. Donc il n'y a pas que ça. Et franchement, il ne faut pas hésiter à venir. Il faut venir faire 2 séances d'essai et voir comment ça se passe. C'est gratuit, il n'y a pas de problème. On vous accueille toujours. Il y a toujours quelqu'un pour vous accueillir. Et en général, quand on vient faire une séance d'essai, on adhère. On adhère. Voilà. Eh bien, merci. Je vous en prie. Salut! Salut!